Bienvenue sur Encas la Croûte. Aujourd'hui, on vous propose une des pâtisseries les plus célèbres de Sicile et du reste de l'Italie. En effet, ce sont les cannoli siciliani. Donc, il s'agit d'un biscuit qui est frit, garni d'une crème ricotta, pépites de chocolat et décoré avec des fruits confits. Alors c'est parti. Pour les biscuits, on aura besoin de 260 g de farine, 5 g de cacao amer, 20 g de sucre en poudre, 20 g d'œufs battus, 60 g de marsala, 10 g de vinaigre blanc et 30 g de beurre. On va commencer par mélanger toutes les poudres, donc on commence avec la farine, on ajoute le cacao amer, puis le sucre et la pincée de sel, une bonne pincée de sel. Donc vraiment toutes les poudres ensemble directement. Puis on ajoute les 20 g d'œufs, donc moins d'un œuf qui souvent pèse environ 50 g. Là on ajoute donc le marsala et le vinaigre blanc. Enfin, du beurre. Alors nous, c'est du beurre qu'on a utilisé, mais sachez que traditionnellement, les Italiens utilisent une graisse qui s'appelle le stolotto. Ici, on vient bien mélanger l'ensemble, donc vraiment avec les doigts, pour petit à petit incorporer les différents ingrédients. Et puis vous allez voir qu'au départ, vous avez une pâte qui est assez sèche. On a l'impression qu'il faut ajouter du liquide, mais vous verrez que ça n'est pas nécessaire. Il faut la travailler suffisamment. Donc vraiment, y mettre un petit peu d'énergie. Et progressivement, les poudres vont s'intégrer, s'agglomérer pour former une boule qui sera beaucoup plus homogène. On commence à avoir quelque chose qui se tient, mais là, ça n'est pas encore suffisant. On voit que la pâte n'est pas encore homogène, mais petit à petit, vous le voyez, elle colle de moins en moins au plan de travail. Et là, on a une vraie homogénéité. Pour la préparation du stracciatella, on va venir déposer 500 g de ricotta égoutté. On va la travailler un petit peu pour l'assouplir. On ajoute ensuite 70 g de sucre glace. On crème la ricotta avec le sucre. Et enfin, quand on a un mélange bien crémeux, on peut ajouter les pépites de chocolat. Ici, on avait 40 g de pépites de chocolat noir. Alors on met tout d'un coup, on est généreux, et on mélange, tout simplement, pour obtenir une bonne crème stracciatella. Après avoir filmé la pâte, on l'a mise au réfrigérateur pendant une bonne demi-heure. Puis là, on a donc coupé la moitié simplement pour éviter au reste de la pâte de se dessécher. On l'a remise dans son film et on a commencé à travailler. Donc la pâte, vous allez voir, de manière assez énergique. Donc pour l'instant, il y a encore vraiment du travail effectué dessus. Donc vous pouvez fariner le plan de travail, un peu le rouleau, et puis commencer à la travailler pour essayer de la rendre le plus fin possible. Alors, vous allez voir que petit à petit, on va créer des bandes et refaire des plis comme nous le faisons ici, un peu comme nous le ferions pour un feuilletage normalement, mais il n'y a pas besoin de repasser la pâte au froid, simplement de continuer à la travailler encore et encore pour obtenir une pâte vraiment bien bien fine. Ici, vous voyez qu'elle est déjà fine, mais sachez qu'on va encore l'affiner pour obtenir un demi-millimètre d'épaisseur. C'est vraiment une pâte extrêmement fine que l'on va obtenir à la fin. Alors maintenant, à l'aide d'un emporte-pièce de 10 cm de diamètre environ, on va venir découper des disques de pâte. Vous voyez, on a encore besoin de l'étaler, il faut vraiment qu'on ait une pâte le plus fin possible. On prend délicatement notre disque, un tube en inox, on étire légèrement la pâte et on vient l'enrouler autour du tube, puis souder à l'œuf. Donc l'œuf entier soudera bien cette pâte, vous voyez. On presse bien pour marquer la soudure. Et on va vous montrer aussi une deuxième manière, hein, parce que parfois c'est un peu délicat. On peut aussi tout simplement déposer la pâte sur le plan de travail, comme c'est le cas ici. Enrouler la première partie, vous voyez qu'on a mis de l'œuf pour souder. On vient enrouler le tube sur lui-même. Et une nouvelle fois, on va bien presser pour être sûr que c'est bien soudé pour le passage à l'huile que vous voyez maintenant, hein. L'idée, c'est vraiment que la pâte reste bien solidaire, qu'elle ne s'ouvre pas. Pour la cuisson, on a fait chauffer de l'huile d'olive, 1 litre d'huile d'olive à 180 degrés et on y plonge les cannolis 1 minute 10, vraiment, il faut qu'ils aient cette belle couleur dorée. Faites attention, ça peut vraiment cuire très vite et vite noircir. Ici, donc, on vient maintenant les farcir de la crème stracciatella, donc avec une poche à douille d'un côté puis de l'autre, hein, tout simplement, pour avoir quelque chose de bien rempli, bien généreux. Et on est venu poser des fruits confits, donc une cerise d'un côté et de l'autre de l'orange confite.
donc les écorces d'orange confite ici. Et enfin, une fois que cela est terminé, on pose dans l'assiette un peu de sucre glace pour la finition. Et voilà, vous avez un joli résultat de cannoli siciliani traditionnel. Comme toujours, on espère que cette recette vous a plu. Et on espère très vite vous retrouver pour d'autres recettes du monde. Et ciao! À bientôt!